Bonjour et bienvenue à notre dernière rencontre de 2024. Le mot défi est vraiment important dans la vie de mon invité aujourd'hui. Un défi est comme une étincelle qui allume un feu. Chaque expérience, chaque exploit est une dalle bien placée qui lui permet de se préparer pour une future expérience. Alors, lors de la diffusion de cette émission, la saison d'hiver est à nos portes. Alors, le timing est excellent pour une rencontre avec Mathieu Desmarais, directeur général de station récréo touristique Adstock. Salut Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir pris quelques minutes là, pour être avec nous autres. Je sais que tu es toujours occupé. Hey, Mathieu, un jeune âge, mais le plein air était important. C'était un mot qui collait. Mais je pensais que tu as été plus ski, mais pas du tout, c'était hockey. Oui. Exactement. J'étais plus un joueur de hockey dans le passé qu'un skieur. Maintenant, c'est le contraire. OK, parce que c'est ça, je voulais savoir. Est-ce que tu fais un peu de ski? Oui, je fais du ski. Je fais aussi du hockey, mais je fais plus de ski vu que, justement, j'étais à la montagne. Ça me permet d'avoir le sport à ma porte. Hein. Fait que, non, c'est vraiment super. Puis j'ai découvert, en fait, le ski quand j'ai commencé directeur général en 2018. Puis je ne regrette pas du tout d'avoir découvert ce sport-là parce que c'est vraiment un beau sport familial. C'est un sport pour tous. Vraiment agréable. Et est-ce que tu fais un peu sur tous les pistes maintenant? Oui. Même le secteur hors piste, même les doubles losanges. Fait que, bref, je vais à mon rythme, pas à la grande vitesse. Oui. Mais bref, j'aime vraiment ça. Puis ça fait du bien être dehors. Tu sais, ça fait du bien passer du temps à l'air frais avec nos amis, en famille. Fait que non, c'est vraiment un beau sport que j'apprécie beaucoup. Je veux passer de coq à l'âne un peu parce que je veux que les gens réalisent tout ce que tu es impliqué dedans. Donc, à un jeune âge, secondaire 4 ou quelque chose, je pense que tu as fait une immersion en anglais. Oui. C'est sûr que ça t'a aidé avec ton anglais, mais probablement d'autres choses aussi. Parle un peu de ça. Bien, je suis content que tu en parles parce que c'est ça qui a vraiment découvert, qui m'a permis de me découvrir moi en tant que personne, un peu comme étant voyageur, parce que tantôt on va en parler un peu de mes expériences de voyage, mais quand j'étais au secondaire, au collège Mont-Saint-Anne à Sherbrooke, c'est un collège privé. Je faisais sport-études hockey. Mais l'école, ça allait bien, mais l'anglais, j'étais pas bon du tout. Tu sais, j'étais même pas capable de dire « Hello, how are you doing? » J'étais comme « Holy. » Tu partais de loin. Oui, j'étais là. Je dois aller à l'extérieur. I need to go outside. Et je partais vraiment de loin. Puis, écoute, il y a l'échange Canada, Exchange Canada, qui était possible de faire, c'est quoi? C'est immersion complète dans une famille à l'étranger. Donc, moi, c'était en Ontario, à St. Thomas, dans le coin de London. Puis la personne là-bas, elle venait 1 mois et demi chez moi, puis moi, j'allais 1 mois et demi chez elle. Donc, c'était immersion complète. J'avais un travail dans un camp de jour là, la semaine. La fin de semaine, j'allais découvrir Canada Wonderland, Niagara Falls, tu sais, tous les beaux attraits de l'Ontario. Puis c'est là que j'ai appris l'anglais. Je suis revenu en secondaire 5, première classe d'anglais. Je me rappelle avec Miss Baker. Salutations, Miss Baker. Et là, je commence à jaser avec elle, puis vraiment en anglais, puis tu sais, la bouche a fait « Qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai dit, j'étais allé en Ontario tout l'été, puis maintenant, je suis rendu presque bilingue. Elle fait à capoter. Fait que ça a commencé là un peu. Puis tu ne savais pas, mais c'est sûr que l'apprentissage à ce moment-là, ça a resté, tu as développé. Et aujourd'hui, je suis sûr que tu l'utilises. Quotidiennement. Oui, quotidiennement. Puis quand on a des rencontres, on va dans un salon ou autre, il y a des fournisseurs étrangers, parce qu'on en a des fournisseurs étrangers à la montagne ou ailleurs, je suis capable d'avoir des discussions, des négociations. Puis ça, c'est... Tu sais, l'anglais, c'est primordial. Puis écoute, ma conjointe est maintenant du Nouveau-Brunswick. C'est une province bilingue. Fait que quand je retourne là-bas, j'ai la chance de pratiquer l'anglais. Fait que ça me fait plaisir. C'est bien. Il y a une autre expérience qu'on ne peut pas parler longtemps, mais c'est parce que tu es parti à un moment donné entre Cégep et l'université en Westphalia, je pense. Et est-ce que c'est là que tu as aussi monté un blog
pour amasser l'argent pour faire ce voyage-là? Oui, vraiment. On a mis un peu la barre haute, dans le sens qu'on a dit on veut partir 1 an et demi. Moi puis mon ami Maxime Grenier, qui est mon ami d'enfance, qu'on est ailleurs on est encore amis, puis on va parler d'autres voyages tantôt. C'est lui mon partenaire de voyage par excellence. Quand on était au cégep, on avait rencontré Michael Maheu puis feu Mathieu Grégoire. Oh, yes. On le connaît tous. Hein. Il était parti, puis lui, il avait fait un site Internet aussi. Il était parti en Westphalia, les deux, puis on pouvait les suivre. Donc, on trouvait ça intéressant. Puis c'est le fun de voir. Ils nous ont fait découvrir le monde par leur voyage. Moi et Maxime, grand ami d'enfance, on s'est dit, why not? On pourrait le faire, nous autres aussi. Ça nous tente, ça nous parlait. Puis finalement, on s'est branché tout de suite. On a dit, on se trouve une Westphalia. On s'est trouvé une Westphalia à Portland sur eBay. On a acheté la Westphalia, on l'a importée ici. Puis on a dit, pour partir 1 an et demi, il faut avoir des sous. Donc, on a fait une campagne de financement, dans le sens qu'on vendait des napperons au restaurant La Virée à Black Lake. Donc, on a produit 2 napperons. On vendait les emplacements publicitaires tout le tour aux entreprises de la région. Puis on disait, suivez-nous, writingadream.com. Fait que, on va faire un site Internet, suivez-nous en ligne. Puis à chaque semaine, on va poster des photos et on va décrire ce qu'on fait pour justement faire un peu ce que Michael et Mathieu ont fait, faire découvrir le voyage à nous autres, puis faire peut-être donner la chance à quelqu'un de partir aussi. Parce que dans le temps, l'Internet, les réseaux sociaux, ça n'existait pas beaucoup. C'était pas là. Mais ça a démontré aussi un côté entrepreneuriat que tu avais, en tout cas pour déjà, qui serait encore utile. Effectivement, je suis content que tu en parles. J'avais 18 ans quand j'ai parti ça. Puis, je pense que le côté entrepreneuriat, je le retiens de mon père, qui est Michel, qui a eu l'imprimerie démarrée à Black Lake. Fait que je l'ai vu depuis mon tout jeune âge faire la business. Puis, c'est là que peut-être, oui, à 18 ans, sans savoir que j'avais une fibre entrepreneuriale, mais ça a comme sorti. Puis, finalement, on a ramassé beaucoup d'argent pour partir. Fait que ça nous a donné le premier argent pour partir. Puis finalement, on est parti 13 mois. Donc, Canada, US, Mexique, Guatemala, Belize, et puis on a remonté. Tout en travaillant un petit peu sur l'île de South Spring, en Colombie-Britannique. Il y a aussi, si on retourne vers le sport, tu as le vélo, que tu aimes toutes sortes de vélos, spinning et tout. Et ça aussi, ça a amené à un autre voyage, West Canada, je pense, les États, pour faire du vélo. Exact, du vélo de montagne, du bikepacking, en fait. Ça, c'est un rêve aussi qu'on avait, moi et Maxime. Quand je dis c'est mon partenaire, c'est mon partenaire de voyage. Puis dans un autre voyage qu'on a fait en 2015, il était avec moi aussi, puis nos conjointes, puis on habitait à Victoria, puis c'est là qu'on a découvert le vélo de montagne. Donc, on s'est acheté un vélo de montagne là-bas, puis on a découvert la vie de vélo. 3 ans plus tard, on s'est dit, why not? Pourquoi qu'on ne ferait pas un voyage de vélo de montagne? On a fait le voyage de Westphalia, c'est correct. Mais maintenant, on pourrait faire le voyage en vélo. Donc, on a traversé l'État de l'Oregon, donc passant par la frontière de la Californie jusqu'à la frontière de Washington en vélo de montagne, passant par justement les montagnes. Donc, c'est 21 jours dans le bois. OK, c'est ça que je voulais savoir, combien de temps ça... Oui, 21 jours dans le bois, avec tous nos équipements en avant, dans le milieu, en arrière, notre tente, notre linge de rechange, notre nourriture. Donc, c'est vraiment une expédition, je vais dire extrême un peu, parce qu'on n'avait jamais fait. Puis c'est un peu notre style aussi quand on décide de faire quelque chose, mais il n'y a pas trop de préparation avant. C'est une idée, puis on dit, on le fait, puis on le réalise. On le réalise, puis on est acharnés, les deux. On est les deux acharnés, puis orgueilleux aussi. Puis ça semble être une des affaires que le défi, ça ne te fait pas peur nécessairement. Non. Tu es à l'attaque, puis on y va. On parlera plus tard pour le travail que tu fais présentement. Et le dernier, un des derniers voyages, comme tu as dit, en 2015, avant de prendre le travail que tu fais, mais tu as décidé de refaire en Westphalia avec ta blonde et ton chien. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que c'était pas juste le voyage, tu as travaillé aussi en même temps. Oui.
Et je voulais faire découvrir à Sabrina, ma conjointe, c'était quoi le voyage. Tu sais, on habitait à Québec. J'avais mon emploi à temps plein au Galopin. Elle, sortait était aux études en tourisme. En fait, c'est là qu'on s'est rencontrés en technique de tourisme au Collège Mérisy. Puis après ces études, fun fact, on s'est fait voler notre voiture. OK? Puis là, les assurances ont payé, puis on dit, bon, on fait quoi avec ça? Tu sais? Finalement, j'ai vu une Westphalia, puis j'ai dit, hey, mon amour, j'ai dit, pourquoi pas on s'achète une Westphalia, on vend tout, puis je te fais découvrir le voyage comme j'ai fait en 2008. Puis elle dit, pourquoi pas? J'ai dit, on y va, on part. Puis le plan, c'était de partir encore une fois 1 an et demi. Finalement, ça a été 17 mois, fait que pas mal 1 an et demi. On est parti directement à Victoria, BC, qu'on habitait là 1 an. Donc, les deux, on a travaillé. Moi, je travaillais sur la construction. Elle a travaillé en restauration. On vivait la vie. Donc, la semaine, on travaillait. La fin de semaine, on allait découvrir les coins cachés du BC en Westphalia, toujours avec Nala, notre chien. Puis, on allait faire du bénévolat aussi des festivals. Parce que pour nous permettre de vivre des festivals sans trop dépenser, on se dit, pourquoi pas, on ne donne pas notre nom comme bénévolat. Donc, on va faire certaines heures. Puis, on va apprendre le métier aussi parce que c'est dans ça qu'on a étudié. Et on va vivre les festivals. Puis ça nous a apporté à plusieurs festivals, dont Rifflandia, Rock the Shore, Pemberton. Puis Pemberton, dans le nord de Whistler. Bien, la compagnie pour laquelle je faisais bénévole, bien, ils m'ont apprécié. Puis finalement, ils ont dit, hey, dans 2 semaines, ça te tente-tu de venir travailler à Burning Man au Nevada? Fait que ça m'a amené du bénévolat, que je faisais ça par plaisir, par amour, tu sais, pour le travail, mais aussi pour la musique. Ça m'a amené à une autre place que je pensais jamais aller, qui est Burning Man, qui est le plus gros festival au monde, avec 80 000 personnes dans le désert. Puis voilà. Fait que, ça m'amène à 2 autres affaires. Un, c'est parce que souvent, on pense que l'apprentissage est fait entre 4 murs quand on est dans une classe. Mais l'apprentissage aussi, c'est l'expérience de vie. Puis tout. Puis ça, c'est tu apprends beaucoup, même si tu n'es pas dans une salle de classe. Mais ça m'amène aussi le mot bénévolat. Toi, tu m'avais dit que souvent, tu vas offrir tes services avant d'être payé. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, ça vient d'où? Puis, ça vient encore mon père un peu, qui était un club kiwanis depuis toujours. Puis, je l'ai toujours vu s'impliquer, puis je trouvais qu'il faut s'impliquer dans la vie. Il faut s'impliquer dans la vie, puis pas rien attendre en retour. Puis fais-le par plaisir, puis après ça, ça va t'apporter des choses. Puis moi, c'est l'histoire de ma vie depuis toujours. Je fais du bénévolat pour le camp à Québec qui m'a apporté un emploi au Galopin, qui m'a apporté après ça plein de partenariats avec des entreprises, des musiciens pour mon festival au LFS que j'avais fait aussi. Fait que tu sais, le bénévolat, quand tu y fais par bonne volonté, par plaisir, il y a toujours du bon qui te revient. Ça vient dans les 2 sens. Tu donnes, puis tu reçois. Exact. Il ne faut jamais s'attendre à recevoir parce que ça se sent aussi. Quelqu'un qui vient puis s'attend à recevoir, bien, ça ne montre pas les vraies valeurs. Donc, si tu fais ça par bonne volonté, bien, à un moment donné, ça te revient. Puis comme exemple concret, quand je suis revenu de mon voyage avec Sabrina en 2016, bien, j'étais en recherche de travail, mais plus ou moins. Puis je me suis impliqué à la cabane à sucre urbaine avec Héritage Centre-Ville, la première édition, parce que Cassie Lachance, qui était coordonnatrice dans le temps, bien, elle a monté l'événement puis elle cherchait des bénévoles. Puis j'ai dit, bien, pourquoi pas? Fait que je me suis impliqué dans cette première édition-là. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Cassie tombe enceinte. Héritage cherche un nouveau coordonnateur et j'ai envoyé ma candidature. Fait qu'il me connaissait comme étant, comme personne bénévole impliquée. Donc, j'ai passé l'entrevue, puis j'ai eu l'emploi. Tu as eu l'emploi. Et avant ça, peut-être la première chance que tu as eue, je pense, c'était avec les Jeux de Québec. Toi, c'est Place des Jeux. Tu as fait de quoi, je ne sais pas, mais les gens étaient « Oh, wow! Ouais. » Puis c'était quoi que tu as fait à ce moment-là? C'était un festival de 7 jours environ. Puis ça, c'est dans le cadre de l'emploi avec Héritage Centre-Ville. Donc, c'était à l'été 2000. J'ai commencé Héritage l'été 2017 et l'été 2018, c'est là la place des Jeux pendant les Jeux du Québec. Donc, on était responsable, Héritage Centre-Ville, d'animer
le centre-ville pour les festivaliers, pour les parents et athlètes des Jeux du Québec. Donc, au coin de la rue, ici, en Pionce, puis Notre-Dame-Ouest, c'est là qu'on a fait, puis sur la Notre-Dame, en fait, c'est 7 jours de festivités qu'on a réalisés. Puis je pense que c'est ça que les gens, ça a été le clou du spectacle, je pense, de mon contrat de travail avec Héritage Centre-Ville, parce que les gens ont dit, c'est qui? C'est qui a fait ça? C'est qui a fait la place des Jeux? Parce que c'était vraiment un festival de 7 jours, passant par l'exposition de voitures anciennes, rassemblement de food trucks, après ça, les artisans locaux qui étaient présents, des restaurateurs. Tu sais, il y en avait pour tous les goûts, 7 jours sur 7, puis ça a bien été. Ça a vraiment bien été, puis ouais. Et de là, mais ça ouvre la porte pour ton travail aujourd'hui à Adstock. Mais il n'y a pas nécessairement le lien. Quand tu as pris Adstock, je sais que c'était pas un bon moment. C'était on a downhill slope. Mais toi, tu n'avais pas peur, mais mon Dieu, est-ce que je vais réussir une telle affaire? Non? Je ne sais pas si j'avais peur. J'ai commencé à avoir peur quand les gens ont dit « Oh, t'as un gros défi à faire. Ah ouais? Puis tu sais, comme tu l'as dit tantôt, je carbure sur les défis, puis tu sais, ça me fait pas peur. Mais c'est quand j'ai rentré là la première fois avec Yves Gilbert, notre président du temps, il m'a fait la visite de la montagne. J'ai fait « Holy! » Il y a du travail à faire, mais ça m'a motivé. Puis où est-ce que ça m'a motivé? C'est quand j'ai commencé à rencontrer les employés, dont Chantal Grondin, qui est le responsable du bar. Elle, pour elle, la montagne, c'est toute sa vie. Fait que quand je suis arrivé là, puis sentir l'émotion qu'elle avait de voir un nouveau DG, mais aussi de croire qu'elle ne va pas perdre son emploi, moi, ça m'a motivé à 100%. Puis j'ai dit, on ne peut pas perdre cette montagne-là. C'est une mine d'or. Il faut juste donner un beau choc électrique pour que ça reparte. Là, aujourd'hui, on est où ce qu'on est rendu. Mais ça a été un beau défi. Puis j'avais pas peur, mais ça m'a motivé. C'est parce que toi, est-ce que tu connaissais la montagne? Non. Est-ce que pas tellement? Mais toi, qu'est-ce que tu voyais dedans? Quand tu dis qu'il y a une mine d'or. Ouais. Bien, je n'étais pas un skieur, mais j'étais un randonneur. J'étais une personne de plein air, puis j'ai toujours marché la montagne sans vraiment passer du temps dans le chalet. T'sais. Mais je savais que une montagne de ski, de golf, du pédestre à 15 minutes d'une ville, la ville de Thetford qu'on est, c'est exceptionnel. Puis je voyais le développement, puis je m'en souviens, j'avais fait un souper aussi bénévole, parce que dans le temps, il y avait la vin fromage de la CDC, je crois. Puis en tout cas, j'ai vu Pascal Pinette, puis j'ai dit, Pascal, puis je revenais de voyage, j'ai dit, trouve-moi une terre à côté de la montagne, je suis sûr que ça va exploser là. Puis je savais pas que j'allais travailler là. À ce moment-là, non. Je savais pas. Puis là, c'est drôle parce qu'on s'en parle encore, Pascal puis moi, puis on dit, tu sais, on a discuté de ça, puis là, on est rendu avec du développement immobilier autour de la montagne. Mais je savais que, en tout cas, j'avais l'impression que c'est une montagne qui était sous-développée, avec un potentiel extraordinaire, puis que c'était une mine d'or, mais il y avait juste besoin d'exploser. Aujourd'hui, c'est pour toutes les saisons. Il y a le ski, le golf, randonnée, vélo, montagne et tout. Quand tu as commencé, je sais que tu voulais commencer petit. Tu avais logo, puis différentes affaires. Est-ce que tu peux parler un peu de processus, puis ce que tu as suivi pour que tu arrives où tu es? Oui. Bien, première année 2018-2019, ce que je voulais faire, c'est de faire des investissements mineurs, mais qui changent tout. Exemple, mettre de la bonne musique, mettre de la lumière pour de l'animation, faire des événements rassembleurs pour que les gens se réapproprient la montagne, parce que les gens l'avaient délaissée dans le passé. Donc, je voulais que les gens se réapproprient la montagne en parlant bien, qu'ils deviennent des ambassadeurs, puis après ça, en parlent à tout le monde pour dire « Venez découvrir notre mont Adstock, venez découvrir notre chez nous, parce qu'on est bien. » Fait qu'il fallait vraiment travailler sur le noyau qui était la MRC des Appalaches pour que les gens retombent en amour avec leur montagne. Fait que ça a été par des événements comme ça. Ça a bien été. L'hiver a été très bon. Les événements ont été... ils ont bien été. L'année d'après, on a investi un petit peu plus sur le système d'enneigement, sur des infrastructures. Après ça, on a développé une nouvelle piste familiale pour développer nos débutants.
il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a eu ces 14 millions d'investissements qui ont été faits en 5 ans avec le tout nouveau investissement de l'année passée qui est le chalet avec 7 millions. Mais ça a commencé petit puis ça a grossi. Parce qu'on ne pouvait pas investir tout de suite avec un nouveau chalet en 2018 parce que les gens n'étaient pas là encore. Il fallait que les gens renouent avec pas renouent, mais reprennent vie dans leur montagne. Il fallait qu'il y ait de la vie en soi. Puis ça a fonctionné. On a créé des articles promotionnels, justement, de la montagne. Oui, fait que les gens la portent fièrement. Quand ils vont à l'extérieur, ils le portent, puis ils disent... Puis tout le monde dit « Where is Hadstock? » Tu sais, c'est où, c'est Hadstock? Là, ils deviennent des ambassadeurs. Fait que là, les gens en parlent en bien. Fait que... Et c'est sûr que l'hiver passé, à Noël, c'était le nouveau chalet. Mm-hmm. Et je sais que aussi... tu as gagné, ça a gagné des prix juste dernièrement, l'amour du ski, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais que sont tes qualités? Parce que je veux dire que je t'écoute, puis en tout cas, ça vient comme ça, un peu partout. C'est quoi, selon toi, tes qualités? C'est toujours une question difficile. C'est une bonne qualité parce qu'on n'aime pas ça. C'est une bonne question parce qu'on n'aime pas ça se vendre. mais non, mais c'est le temps. Ah oui, mais je dirais mon leadership en soi, mon aspect rassembleur, mon aspect visionnaire, développeur. J'ai une vision, je veux aller par là, puis j'écoute beaucoup. J'écoute les besoins de la clientèle, j'écoute les besoins de l'équipe, j'écoute ce qui se passe à travers le monde, puis je suis capable de faire après ça un bon melting pot pour voir, OK, qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner chez nous. Je dirais ça peut-être, ouais. Ah, c'est parfait. Où est-ce que Hadstock est situé aujourd'hui parmi tous les centres touristiques comme ça? Est bien situé. Est bien situé. Tu l'as dit tantôt, on a gagné le prix coup de cœur du public. Donc, c'est le prix, je vais dire, le plus prestigieux de l'Association des stations de ski du Québec parce que c'est le public qui détermine c'est quoi leur station coup de cœur parce que chaque personne qui vient, après ça, a un sondage, puis c'est quoi le degré de satisfaction. Puis, je suis heureux de dire qu'on a eu 94 % en sondage général. Fait que ça, au sein de l'industrie, mais le fait qu'on se démarque par ça, c'est qu'on se démarque auprès des autres stations. Puis dans l'industrie du ski, ce qui est agréable, c'est qu'on n'est pas des compétiteurs, on est des collaborateurs. Donc, tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide. Donc, maintenant, on est écouté. On donne des conseils, on écoute des conseils, on échange tout le monde ensemble. Tandis qu'en 2019, quand on a gagné un prix pour l'école de glisse, les gens, ils disaient « C'est où ça, Hadstock? » Ils ne le savaient pas. Maintenant, on est en 2024. Et les gens savent c'est où Hadstock. Ils savent que c'est à 15 minutes de Thetford, c'est en Chaudière-Appalaches. On est maintenant connus. Puis ça, je suis content d'entendre ça. Parce qu'on a travaillé tellement fort pour justement se faire connaître. Maintenant, on est connus au sein de l'industrie. Maintenant, il faut que ce soit toute la population du Québec qui nous connaisse. Il reste 2 minutes, mais c'est pas seulement Hadstock. Il y a aussi, tu as une vie privée, ta famille. Tu as 2 enfants et est-ce que vous trouvez le temps de sortir? Ouais. Oui. Il faut. Okay. Il faut. Ouais. Mais je veux dire que la montagne, c'est une grande partie. Puis c'est sûr que si tu fais du ski, tu prends l'air et tout ça, l'été aussi. Mais quand même, il faut avoir un peu de une petite temps. vie privée. Oui. On en profite. Là, on habite à Kenner's Mill. Donc, on s'est construit une maison là sur ma terre. Donc, j'ai ma terre de 15 acres. Fait que je peux profiter. J'ai un beau petit bois. Fait que... Et je suis content là parce que je suis capable de différencier les deux, qui est le travail, mais aussi la vie personnelle. Puis ça permet, tu sais, un équilibre, c'est toujours bon. Hein? Il faut avoir un équilibre dans la vie. C'est nécessaire. Les 4 dernières années, j'habitais à la montagne. Les chalets Bullard, je louais ça, le chalet pendant l'hiver. Okay. Donc, j'étais toujours là. Puis c'est correct aussi. C'était parfait parce que dans le temps, il fallait faire ça. Il fallait avoir une personne présente pour monter l'équipe. Hein? Monter l'équipe puis déterminer les nouvelles directives. Là, maintenant, je suis content de dire qu'on a une équipe exceptionnelle qui est autonome. Et je suis capable d'avoir ma petite maison à côté et des fois de juste un petit coup de téléphone pour régler les problèmes, mais sans avoir à être présent. Fait que non, je suis content. Puis Kenner, c'est une belle place. Fait que, en campagne. En tout cas, Mathieu, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu continuer à jaser, mais le temps
est terminée. Donc, avec tout ton enthousiasme et connaissance, les deux ensemble, ça donne une boost pas seulement à la région et Adstock, mais à tout le monde. Puis, très contente que ça soit comme ça, que tu as pris la relève. Bonne continuité. Merci. Merci de l'invitation. Ceci termine. On est vraiment chanceux d'être doté de cette station récréo-touristique pour toutes les activités sportives. Donc, profitez-en. Vu que c'est l'hiver qui est à nos portes à l'heure de diffusion, je vous souhaite une belle fin d'année, un beau Noël. On espère pour le centre de ski, c'est plein, que les pentes sont blanches. Donc, bonne année, bon Noël. Et l'année prochaine, je serai de retour en septembre avec d'autres rencontres. Merci.